tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou quelquefois leurs échecs et l'organisation toujours intéressante de leur quotidien. Une multitude d'invités se livrent au micro de Goodberry pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. Le Berry est plein de talents, il suffit de les découvrir. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Penaud, blogueuse culinaire du site amandise.fr. Amandine n'est pas tombée dans la pâtisserie quand elle était toute petite. C'est une passion plutôt tardive. Par contre, dès son adolescence, elle s'intéresse au blog, qui s'appelle alors les skyblogs, des pages internet où les ados parlent de leur passion. Ce sont les débuts des sites personnels. Quand elle commence à s'intéresser à la pâtisserie, il devient naturel pour elle de conjuguer ces deux passions, le blog et la pâtisserie. Elle lance donc en 2013 amandise.fr, sans prétention, juste pour archiver ses recettes et partager quelques photos de ses gâteaux. 5 mois après, le blog décolle puis explose avec l'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour compter 13 000 abonnés avec des mois à 40 000 visites en France et à l'étranger. Des partenariats locaux sur des journaux et des magazines s'enchaînent, puis des partenariats nationaux en vidéo pour des équipements ou des produits alimentaires. Amandine enchaîne en 2019 avec des cours de pâtisserie à Châteauroux. Outre l'intérêt du développement d'un blog, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a eue, c'est d'observer l'envers du décor avec les dangers des réseaux sociaux quand la pression qu'on se met est trop grande, quand la quête des clics et des j'aime supplémentaires devient une idée fixe. Amandine a cette lucidité qui l'a fait privilégier sa famille et son métier plutôt que les réseaux. On a parlé de gâteaux et de tartes, de Philippe Conticini, de chocolat, de l'escale, des réseaux sociaux et des pistaches aussi. Vous allez certainement entendre quelques bruits de fond car on a enregistré au restaurant La Cheminée. Un grand merci d'ailleurs à Aurélie et Damien pour leur accueil, comme toujours chaleureux. Je vous embarque à la rencontre d'Amandine Penaud pour une conversation très sucrée. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Amandine. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Amandine, tu es blogueuse culinaire en pâtisserie. Oui. Quelle est la dernière pâtisserie que tu as réalisée ? Des panna cotta avec un coulis de fraises la semaine dernière. Et je vais refaire la même chose cet après-midi. À chaque fois que tu fais une pâtisserie, tu le mets sur le blog ? Non, pas tout le temps. Là, j'ai pas fait de photos par exemple. Donc déjà, si j'ai pas fait de photos, forcément, ce sera pas sur le blog. Et puis des fois, je teste juste pour nous, pour savoir si ça va être bon avant de poster sur le blog. Donc là, par exemple, vu que je l'ai refait cet après-midi, si j'ai un peu de temps devant moi, je ferai peut-être des photos et je posterai peut-être ça, en effet. D'accord. Et c'est une nouvelle recette ? Oui, j'avais jamais testé. En général, je fais pas souvent 2 fois la même recette. Je teste beaucoup de recettes. Par exemple, un gâteau au chocolat, je vais quasiment jamais refaire le même gâteau au chocolat. T'as des souvenirs de pâtisserie quand t'étais petite ? Pas tant que ça. C'est pas quelque chose qui m'a été transmis de façon familiale. Je sais que ça peut l'être des fois, mais les gâteaux au chocolat qu'on faisait avec ma maman, mais c'était pas des grands moments de cuisine ou des grands moments de pâtisserie. Après, j'ai ma grand-mère qui faisait ses pâtes à tarte. Mais il n'y a pas eu énormément de transmission là-dessus. D'accord. C'est pas là que c'est venu. Mais t'as des souvenirs de gâteaux que t'aimais quand t'étais petite ? Ah, le flan pâtissier. Mais toujours. Ouais, toujours ? Ouais, le flan pâtissier à la boulangerie. C'est ce que tu préfères encore aujourd'hui ? Moi, j'aime bien. Ça me rappelle c'est vraiment le souvenir d'enfance, je trouve. Le flan pâtissier, c'est vraiment le souvenir d'enfance. Petite, t'intéresses déjà à la pâtisserie ? Non, pas du tout. Enfin, voilà, comme une enfant qui va faire un gâteau avec sa maman ou avec sa grand-mère de temps en temps. Mais sans plus ? Non, vraiment, c'est pas venu là. C'est venu bien plus tard. C'est-à-dire ? C'est venu à mes 20 ans, 21 même, 20-21, quand j'ai connu mon chéri, qui est mon mari aujourd'hui, que j'ai eu envie de lui préparer des gâteaux pour lui faire plaisir. De toute façon, on est des gros gourmands et je sais pas pourquoi, c'est les gâteaux qui sont venus. C'est pas les plats salés, c'est la pâtisserie qui est venue. J'ai testé plein de choses et puis ça m'a plu et j'ai appris des techniques et c'est venu au fur et à mesure en fait, voilà, assez naturellement. D'accord. Et t'avais déjà une relation particulière avec la cuisine ?
Non, franchement non. C'est vraiment là que c'est venu parce qu'avant j'étais étudiante. On s'est installé, ça faisait 1 an qu'on se connaissait, on s'est installé ensemble et là voilà, il a fallu forcément préparer à manger tous les jours. Donc comme chaque étudiant ou chaque couple qui commence à s'installer, c'était les plats de nouilles, les trucs pas forcément hyper équilibrés, etc. Mais je sais pas, il y avait ce truc de la pâtisserie, des bons gâteaux à emmener en pique-nique, à faire le dimanche. À emmener pour un repas de famille et au fur et à mesure du coup Amandine, tu vas faire le gâteau quand on va faire le repas avec les papis, les mamies, les oncles, les tantes et donc voilà, c'est la tradition depuis maintenant 10 ans, c'est moi qui fais les gâteaux quand on va à un événement familial. Est-ce que toi tu as eu des grands pâtissiers qui t'ont inspiré ? À force en fait de lire, de regarder ce qui se faisait, oui, j'ai découvert plein de pâtissiers. Je pense que moi c'est Philippe Conticini, mon idole, on va dire, mon idole incontesté. Vraiment, je crois que je rêve de le rencontrer un jour. Je trouve qu'il c'est magnifique ce qu'il fait et puis humainement, ça a l'air vraiment d'une personne riche qui met vraiment de l'âme dans ce qu'il fait. Il y a quelque chose, quoi. Il ressent les choses. C'est vraiment super intéressant. Sinon, moi, j'aime bien tous les grands pâtissiers qui sont entre guillemets à la mode. J'ai rencontré Michalak sur un salon. Voilà, j'ai fait ma petite photo, j'ai fait ma petite fan, j'étais contente. C'était un salon de la pâtisserie ? Ouais, c'était un salon de la pâtisserie à Paris. C'était chouette. Puis j'aime beaucoup Cyril Lignac aussi, pour ne citer que. Et quand tu lis des livres ou quand tu rencontres des gens comme ça, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué ? Alors du coup, c'est pas eux directement. On m'avait offert des cours chez Michalak, mais forcément, c'est pas Michalak qui donne les cours, c'est ses commis, enfin voilà, d'autres pâtissiers. Ça a été ultra enrichissant en 3 heures de pâtisserie. C'est fou, toutes les techniques toutes les techniques que j'ai appris en 3 heures et que je refais maintenant en fait. Et c'est plein de petites choses qui sont toutes bêtes à réaliser, mais si on les sait pas, on les fait pas. Et juste ça améliore sa pâtisserie. Voilà. Est-ce que toi, Amandine, dans tes pâtisseries, est-ce que tu as une identité, une signature, quelque chose qui revient souvent ? Le chocolat. Bonne signature. Je sais pas si c'est une signature. Vraiment, j'ai pas la prétention, la prétention de savoir pâtisser à ce point-là en fait. J'aime ça, je teste, je découvre, voilà. Et comme j'adore le chocolat, j'ai super souvent envie de chocolat, donc je fais souvent des desserts à base de chocolat. Et si moi demain, je veux me lancer dans une pâtisserie, qu'est-ce que tu me conseilles de très simple et d'inratable du coup ? Un gâteau au chocolat, c'est très bien pour commencer. Mais au-delà de la recette, en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le bon matériel et les bons ingrédients. Alors, moi, c'est surtout ça, en fait, que je retiens. C'est que si on a un mauvais beurre, des mauvais œufs, une farine bas de gamme, on va pas avoir une bonne pâtisserie. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus important et le meilleur conseil à donner. C'est démarrer avec des bons produits. Ça fait toute la différence. Et pour le matériel, idem ? Pour le matériel, on peut commencer avec peu de choses. On peut commencer avec juste saladier, un cul de poule et puis une maryse, une spatule. Voilà, je donne le langage pâtissier, le langage moins pâtissier. Voilà, et un bon fouet, c'est important, un bon fouet. Pour se lancer, oui, il faut quand même un minimum de matériel. La cuisine, c'est quand même assez proche de la pâtisserie. Qu'est-ce qui te plaît plus dans la pâtisserie que dans la cuisine ? Je crois que c'est parce qu'en fait, je suis surtout un bec sucré. Moi, si je pouvais faire des repas à base de sucré, je crois que je le ferais. Du coup, je prépare ce que j'ai envie de manger après. Donc je prépare du sucré et je sais pas, il y a dans la cuisine, je fais de la cuisine évidemment tous les jours, mais il y a rien qui, ça m'attire pas autant. Je trouve que la pâtisserie, il y a besoin de plus de rigueur. Finalement, la cuisine, voilà, on peut faire une quiche entre guillemets à l'œil. Sans avoir de dose. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté rigoureux de la pâtisserie où si on fait des macarons et qu'on se trompe de quelques grammes
dans, je sais pas, la poudre d'amande, les blancs d'œufs, et on va louper ses macarons. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est la rigueur qu'il faut dans la pâtisserie. Tu penses qu'il faut être plus exigeant ? J'ai l'impression, mais après, c'est parce que le milieu de la cuisine, je ne m'attire pas plus que ça et que du coup, je le connais pas. Après, je pense qu'il faut aussi de la rigueur dans la cuisine quand on est sur des plats beaucoup plus élaborés. Mais moi, la cuisine à laquelle je pense, c'est la cuisine de tous les jours, quand je cuisine tous les jours. Et finalement, je cuisine tous les jours. La pâtisserie, j'en fais pas non plus tous les jours. J'en fais, on va dire, tous les week-ends quand j'ai plus de temps. Donc c'est aussi une façon, on va dire, de s'évader pour moi, de pâtisser. Donc pour toi, la qualité première d'un bon pâtissier ou d'une bonne pâtissière, ça serait la rigueur ? Je pense la rigueur, mais je pense aussi qu'il faut de la créativité. Si on veut évoluer et si on veut faire des choses qui changent. C'est-à-dire que toi, tu inventes les recettes ? Je prends à gauche, je prends à droite, je teste un goût avec un autre. Pas tout le temps, mais par exemple pour les bûches de Noël. Bon, c'est pas du tout la saison, mais pour les bûches de Noël, qui est un moment très important pour le blog, j'aime beaucoup réfléchir en amont. Quel parfum je vais marier ensemble ? Est-ce que je vais mettre un crémeux avec une mousse ? Est-ce que je vais mettre un coulis de caramel ? J'aime bien allier, réfléchir à comment je vais composer, me dire ah oui, j'avais fait cette mousse dans tel gâteau, ça fonctionnerait bien pour cette bûche. Et je prends à gauche, à droite et je modifie un peu des ingrédients, du sucre en plus, plutôt qu'une crème, on va mettre du fromage blanc pour alléger. Et dans ces associations, quelle est l'association la plus dingue que tu as faite ? J'ai utilisé du poivre dans une tarte au chocolat, un poivre blanc de Sichuan, je crois. J'avais fait une tarte au chocolat avec une ganache et par-dessus une chantilly, donc au poivre. C'était surprenant. Donc du coup, toi, tu as un côté quand même assez créatif. J'aime bien tester. Après, je fais attention parce que l'idée c'est qu'on les mange quand même, les pâtisseries après. Et moi, j'aime bien tester. J'aime bien aussi le sucré salé, mais alors c'est pas le cas de mon mari, par exemple. Donc des fois, je me limite un peu parce que c'est quand même lui le premier qui va manger mes pâtisseries quand on est juste tous les deux. Donc des fois, je me limite un peu, ouais. Est-ce que tu as une pâtisserie qui est saisonnière ? Forcément, je puisse cuisiner avec les fruits d'été l'été. On a un grand jardin, donc on a la chance d'avoir beaucoup de fraises, beaucoup de framboises. Là, on arrive en pleine saison, donc forcément là, le chocolat, il va être un peu relayé. Un peu plus loin, je vais pâtisser avec les fraises, avec les framboises, ou je vais l'allier avec du citron. Après, il va y avoir des pêches, il y a des cerises aussi. Là, il y a plein de choses. Et évidemment, l'hiver, on est moins riche. Donc, on tourne autour des poires, des pommes, des fruits secs, des noisettes, du chocolat. Finalement, moi, je respecte plutôt les saisonnalités, surtout. Je trouve ça hyper important de respecter la saisonnalité. On va parler du blog, Amandine. Oui. À quel moment tu commences à t'intéresser à ce sujet des blogs culinaires ? Alors, donc en fait, il faut remonter quand j'avais 14 ans. J'étais en 3e, j'ai eu mon premier ordinateur qui était dans ma chambre, évidemment. Donc là, je découvre l'univers Internet, en fait, finalement. Je sais pas, je me prends de passion pour les blogs. À l'époque, c'est pas du tout la même chose. C'est les skyblogs, etc. Oui, c'est une page Internet. Pour remettre dans le contexte. Et j'adore ça. Je crée déjà à l'époque, à mes 15 ans, mon petit site, mon petit blog sur les chanteurs du moment. Ça s'appelait comment ? Je préfère pas le dire. De toute façon, ça n'existe plus depuis longtemps. Mais en tout cas, je vais sur les forums, je crée mes petits fonds d'écran et du coup, je découvre aussi le code HTML. Je rentre dans cet univers-là à mes 14-15 ans et j'en sors plus en fait. Ce qui fait que du coup, j'en fais aussi mon métier puisque je suis graphiste.
Et à côté de ça, donc je continue à créer des blogs. Le dernier blog, c'était, on va dire, un blog entre guillemets lifestyle, même si ça s'appelait pas comme ça non plus à l'époque. Ça, c'était en 2008. Et donc en 2010-2011, je me prends de passion pour la pâtisserie et du coup, en fait, c'est assez naturel. Comme j'ai toujours eu des pages, des blogs, des pages internet, je me dis bingo, voilà, je continue, je lance le blog de pâtisserie. Donc ça se fait en 2012, non 2013. Voilà, les années passent vite. Et je lance amandise.fr. Donc Amandise, c'est juste la contraction de mon prénom Amandine et du mot gourmandise. Voilà, qui me qualifie bien. Qui a un chouette nom de blog, je trouve. J'ai cherché pendant un moment, je me souviens, c'était l'été, j'étais en vacances et je me suis dit pendant les vacances, je fais mon blog et je l'ai cherché et pouf, c'est venu et j'ai dit voilà, c'est Amandise, amandise.fr. J'ai posté comme ça, sans prétention. J'ai pas du tout communiqué dessus sur les 4 premiers mois. Je crois qu'il a été lancé fin août et jusqu'à décembre-janvier, j'ai franchement quasiment pas communiqué dessus. Et puis en janvier, je me suis dit là, il commence à y avoir quelques recettes. Je sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de recettes ou quelque chose comme ça parce que je postais régulièrement. Et je me suis dit là, ça va commencer à être intéressant de communiquer dessus. Ouais, je crois que c'était en décembre, quelque chose comme ça. Et je lance les réseaux sociaux qui vont avec à partir de janvier. Et là, ça s'enchaîne quoi. Au fur et à mesure, ça prend. Les réseaux sociaux à l'époque, c'était juste Facebook. Après, très vite, il y a eu Instagram. Instagram, c'était en 2015, quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux, c'est ce qui vraiment permet de lancer le blog et de créer une communauté. Et au fur et à mesure, les visites, elles doublent, elles triplent. Et puis, c'est parti. Est-ce qu'il y a un blog que tu suivais avant de créer le tien ? Ouais, oui, il y en avait plein. Alors, il y en a un qui est hyper connu maintenant. Elle a lancé des livres. Je l'ai rencontrée plusieurs fois sur des salons. C'est Christelle du site Il était une fois la pâtisserie. Donc, elle était déjà... elle était connue. On a lancé notre blog, peut-être... Elle l'a lancé un tout petit peu avant moi. Et puis voilà, c'était les débuts. C'était une petite communauté. Et puis, on se parlait, on échangeait. Voilà, ça a pris une ampleur de folie. Elle fait plus que ça, c'est son métier. Elle fait plus que ça. Et il y avait un blog de cuisine qui s'appelait Amandine Cooking. Elle s'appelle Amandine aussi. Et elle, pareil, elle a pris une énorme ampleur. Elle écrit des livres. Elle fait plus que ça aussi. Donc il y avait ces 2 blogs là que je suivais beaucoup. Et puis après, il y avait plein de petits blogs. Et puis après, on en découvre d'autres parce que les blogueuses viennent voir nos blogs. En fait, on vient se voir les unes les autres et on se soutient, on se laisse des commentaires. Mais c'est vraiment... c'est pas le début des blogs, mais on va dire c'est l'entre-deux des blogs. Il y en a beaucoup, mais il y en a pas tant que maintenant. Il y a une communauté, et en plus il y a une communauté autour de la pâtisserie, de la cuisine, mais en plus spécifiquement de la pâtisserie, et on n'est pas tant que ça. Maintenant, franchement, avec Instagram, c'est la folie. Et puis avec Instagram, il y a même plus forcément besoin de support blog. Mais moi, le support blog, il reste parce que c'est mon bébé. Au début, le but de ton blog, c'est quoi ? C'est le partage ? Ouais. C'est d'archiver ? C'est ça, les deux. Ouais, les deux. De garder mes recettes à moi pour pouvoir les retrouver facilement aussi. Et puis de partager s'il y a des gens que ça intéresse, en fait. C'est vraiment ça. Au début, ça t'a surpris, cette montée du nombre d'abonnés ? Je me suis pas forcément rendu compte. J'étais contente et je crois que c'est venu petit à petit. Et en fait, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur avec Instagram. Sur le côté Facebook, quand c'était juste Facebook, c'était complètement différent. C'était pas le même univers. Avec Instagram, après, très vite, on se fait remarquer par les marques, on nous demande des partenariats et là, on se rend compte que ça devient entre guillemets sérieux. Et puis, on se rend compte aussi que il y a donc des blogueurs qu'on connaissait qui en font vraiment leur métier. Forcément, ça me trotte dans la tête aussi.
Bon, c'est des choix de vie après qui font que j'ai pas voulu le faire. J'ai lancé une micro-entreprise en 2017 parce que j'avais beaucoup de demandes et que j'avais besoin d'un numéro de tirette en fait, juste pour pouvoir répondre professionnellement. Ça en reste là pour moi. Il y aurait pu avoir un tournant. Mais c'était pas un choix de vie. Je voulais que ça reste une passion et puis je voulais pas me mettre la pression parce que après il faut quand même gagner sa vie juste grâce au blog. Et moi j'ai jamais dégagé suffisamment, enfin si on parle argent, mais en tout cas j'ai jamais dégagé suffisamment d'argent pour en vivre. Je pense que j'aurais pu aller plus loin et peut-être réussir à dégager, mais j'ai pas voulu le faire. Il y a eu cette tentation d'aller plus loin? Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place en 2017-2018. Il y a eu des partenariats locaux avec le journal L'Écho du Berry. Déjà, dans un premier temps, où je leur ai proposé une recette par semaine dans leur journal. Ensuite, ils m'ont confié une chronique culinaire. Avec Jean-Claude Sergent, l'ancien directeur de l'Escale, qui est maintenant à la retraite. En fait, pendant 2 ans, on a parcouru les restaurants de l'Indre et du Cher. Et on avait une chronique une fois par mois, une grande page dans l'Écho du Berry. Ça, c'était génial. C'est une très très belle expérience qui s'est faite grâce au blog, très enrichissante. On a rencontré du coup plein de chefs. J'étais dans les cuisines de plein de restaurants de l'Indre et du Cher, interviewer les chefs, prendre des photos et découvrir des recettes et manger aussi. Ça, c'était génial. Ensuite, il y a eu un partenariat avec le magazine Esprit Berry, qui est connu un peu à Châteauroux, où je proposais pareil une chronique avec des conseils pâtisserie. Ça, c'était tout ce qui était local. J'ai fait une exposition de photographie culinaire. Et ensuite, j'ai eu des partenariats plus importants, mais on va dire au niveau national. J'ai enregistré une vidéo à Paris pour la marque Canderel, qui est Canderel, pour ceux qui connaissent pas, c'est des édulcorants en fait, du sucre type sucralose, les petites sucrètes qu'on peut mettre dans son café et qui développent plein de choses. Donc on avait tourné une vidéo avec un nutritionniste, voilà. Et puis après plein d'autres petits partenariats, enfin petits entre guillemets, avec Kenwood, qui est une marque de robots assez connue. Et des choses avec des partenaires plus petits, par exemple des épiceries fines, de la vanille, enfin voilà. Et tout ça prenait beaucoup d'ampleur. Et à côté de ça, j'ai voulu lancer des ateliers pâtisserie. Ah oui, des cours. Oui. Et ça, c'était en 2019. Début 2019. Ça m'a pris énormément de temps. Et à côté de ça, je continue à travailler. En fait, à temps plein. J'ai fait ces ateliers pâtisserie durant l'année 2019 et je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai tout stoppé parce que j'avais pas le choix en fait. Déjà, j'ai été alitée, puis j'ai repris pour la fin d'année 2019 et puis j'ai fait un choix de vie. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment fait un choix de vie, c'est qu'en fait c'était soit la famille, soit le travail, la passion. Mais finalement je voulais que ça reste une passion. Je voulais vraiment que ça reste une passion et ça devenait trop prenant. Ça devenait ingérable de gérer un travail à temps complet et tout ce que je mettais en place à côté. Tu penses que c'est intrinsèque aux réseaux sociaux, ça, d'avoir cette pression-là, de chercher le nombre d'abonnés, le nombre de clics? C'est clair. C'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est créé avec Instagram qui est... c'est bien, mais c'est clair qu'on se met une pression. On se met une pression au quotidien. On voit les chiffres, on voit les abonnés, on voit le nombre de likes. On se dit, mais pourquoi cette publication-là, elle n'a pas fonctionné par rapport à celle-ci? Parce qu'en fait, le travail, il est le même. Pour n'importe quelle publication, derrière, il y a une écriture de recettes, la prise de photos. On se rend pas compte du temps, de tout le temps qu'on peut passer pour créer du contenu. Oui, parce que le digital, c'est un métier. Exactement, c'est ça. Mais c'est pas toujours encore simple dans la tête des gens. Et quand tu fais des cours de cuisine, t'as une anecdote à nous raconter? J'étais stressée, c'était terrible.
Je préparais tout en amont en fait, dans les cuisines. Ça me prenait un temps fou et j'avais mon coffre de voiture à charger. Donc en fait c'était dans les cuisines de chez Schmitt à Cap Sud. Donc j'avais organisé les choses avec des caisses, etc. Et j'avais mon coffre de voiture qui était plein à craquer. Je savais même pas où j'allais tout mettre. Donc voilà, en fait, c'était une organisation de fou. C'était le samedi, donc c'était le samedi matin, il fallait tout charger. Ensuite, il fallait tout décharger chez Schmitt. Et j'étais enceinte, en plus. Enfin, pas au début, mais après. Enfin, ouais, si, j'étais enceinte, si. Enfin bref, c'était la folie. Il fallait tout installer et les cours commençaient à 14h. Et genre à 14h moins 5, je m'essuyais et je disais, bon, c'est prêt, ils peuvent arriver, quoi. Ouais. Et lors des cours, ça se passait plutôt bien ? Ouais, franchement, ça va. J'avais toujours très peur qu'il y ait un loupé, en fait. Je me souviens d'une fois où on a fait de la pâte à choux. Et je comprenais pas, la pâte à choux, elle était liquide et je comprenais pas. Et bref, on a rattrapé la pâte à choux, mais je comprends toujours pas ce qui s'est passé si j'y réfléchis, mais en fait le souci c'est que on n'est pas sur les mêmes fours, on n'est pas sur les mêmes plaques. Donc en fait je testais déjà les recettes le matin quand j'arrivais pour pouvoir bien connaître les fours et bien connaître les plaques de la cuisine de chez Schmitt. Mais forcément c'est pas la même, c'est pas. Et puis bah voilà, quand c'est les clients qui font, ils ont pas non plus le même tour de main et c'est pas mais c'était génial. Enfin franchement c'était vraiment super. Ah si, et puis il y a le coup de l'anecdote de la vaisselle. Ça c'était quelque chose aussi parce que finalement il y avait des machines à laver la vaisselle, mais on ne pouvait pas utiliser les machines à laver la vaisselle. Ça aurait pris trop de temps et on avait besoin de réutiliser les culs de poule, les marises, les fouets, parce qu'il y avait toujours plusieurs recettes de proposer en fait. C'était vraiment un atelier de 3 heures et en 3 heures on faisait 2 ou 3 recettes. Donc en fait il y avait ce truc finalement qu'il fallait faire la vaisselle au fur et à mesure. Le dernier cours que j'ai fait avant d'être alitée, il y a carrément mon mari qui est venu et qui a fait de la plonge les 3 heures d'atelier. Les 3 heures d'atelier, s'il écoute, il va rigoler. Il a fait de la plonge vaisselle et c'était un groupe, je crois, que de filles. Et du coup, il y avait le mec qui faisait la vaisselle et nous qui faisions la cuisine, la pâtisserie. C'était trop drôle. C'était vraiment très drôle. Et sur l'aspect médiatique, t'as jamais pensé à faire des concours télé, tu vois, comme sur M6, le meilleur pâtissier ou des choses comme ça ? Alors, on m'a proposé, c'était pour les rois du gâteau. J'ai été contactée et finalement ça s'est pas fait parce que c'était très compliqué. Il fallait trouver une cuisine sur Paris pour pouvoir pâtisser sur Paris. Moi, j'avais pas forcément de contact. Et puis ça s'est pas fait. Voilà. Sur des salons de blogueurs, pareil. Je crois que c'était. Je sais plus si c'était le roi du gâteau aussi. Je crois que c'était aussi le roi du gâteau, mais une autre saison plus tard. Et pareil, on m'aurait recontacté. En fait, au final, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas plus que ça. D'accord. Ouais. Quel est ton regard, toi, sur ces types d'émissions ? J'aimais beaucoup au départ. Et en fait, maintenant, je regarde plus. Je crois que c'est comme plein d'émissions. Déjà, moi, je regarde quasiment pas la télé. J'ai pas le temps. Et je crois que c'est comme beaucoup d'émissions, on s'en lasse aussi. Après, c'est chouette, hein. Ça permet à des gens de se lancer. Et puis, ça donne toujours des idées, etc. Voilà. Non, c'est chouette, hein. C'est hyper intéressant quand il y a des chefs parce que c'est toujours très, très constructif, quoi. Juste que c'est un manque de temps aussi. Et pour revenir au blog, tu penses qu'aujourd'hui, si tu te lançais aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir autant d'abonnés ? Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui, c'est clair. Ouais, ça devient très, très compliqué. Je crois que j'aurais pu être lancée à une période un petit peu plus tôt, mais j'étais trop jeune, moi, où là, les blogueuses qui se sont lancées, on va dire, en 2008, mais je parle plus de blogueuses cuisine pour le coup, blogueurs et blogueuses cuisine. Là, pour le coup, elles maintenant, c'est pas des stars, mais franchement, c'est fou tout ce qu'elles ont pu faire, tout ce qu'elles font encore. Je pense que ça a été un moment où ça commençait, mais qu'aujourd'hui, il faut vraiment se démarquer. Je pense que c'est pas simple aujourd'hui. Ouais. Ça a changé quelque chose dans ta vie, toi, cette histoire de blog ? Ça a tout changé, en fait.
Ça a tout changé parce que ça m'a offert des opportunités de fou, comme je disais, les vidéos, les chroniques culinaires, les partenariats, les salons à Paris, les événements. Enfin, voilà, c'est des super souvenirs et jamais je regretterai d'avoir fait ça. Maintenant, c'est un peu une page qui s'est tournée pour moi parce que j'ai plus du tout la même relation avec mon blog. Ouais. Parce que je mets beaucoup moins de pression. Parce que avant, je publiais 2 recettes par semaine et il fallait que mes 2 recettes soient publiées. Et voilà, là, ça va faire bientôt un mois que j'ai pas posté. Ouais. Pourtant, j'ai des recettes, voilà. Mais ce qui a changé, c'est que c'est ma vie familiale et ma famille qui passe en premier. Et le blog, ça reviendra peut-être plus tard. Ou pas, ou sur une autre forme. Mais tu penses que c'est pas conciliable ? Si, c'est conciliable, mais pas de la même façon, parce que c'était arrivé à un moment où c'était trop de pression, où c'était le dimanche à programmer toutes les publications réseaux sociaux pour toute la semaine, pour avoir une publication par jour. C'était se dire, oh là là, on est mercredi matin, j'ai pas écrit ma recette pour poster mercredi midi. Comment je fais Et pourtant, c'est une pression que tu te mets toute seule. Oui, c'était une pression que je me mettais toute seule, mais du coup, ça m'embêtait parce que ça devenait, c'était à la base une passion et je voulais surtout pas que ce soit de la pression et plus de la passion, en fait, que ça se transforme. C'est pour ça que ça devenait, c'était plus une relation entre guillemets saine. Et ça, c'était hors de question. Et maintenant, quand j'ai envie de poster, je poste. Voilà. Et quand je me dis, ah bah tiens, j'ai du temps, je vais poster, je vais écrire, je vais poster. Après, il y a aussi autre chose, c'est que Instagram devient très compliqué au niveau des algorithmes et que quand on poste sur Instagram mais qu'on se rend compte qu'on a 13 000 abonnés mais que y a 500 personnes qui voient la publi, c'est hyper décourageant. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Oui. C'est les algorithmes qui sont comme ça. C'est terrible, vraiment. Donc, pour vraiment fonctionner, il faudrait en effet publier tous les jours, tout le temps. Moi, je suis plus là-dedans, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu avais des relations avec ta communauté ? Oui, ouais, c'est clair que c'est toujours intéressant parce que du coup on a les gens qui font les recettes et qui font des retours, qui nous disent si ça a fonctionné, si ça a pas fonctionné, qui nous disent moi j'ai remplacé ça par ça ou j'ai cuit un peu moins le gâteau, enfin voilà. Ensuite il y a les gens qui viennent plusieurs fois, qui font plein de recettes et qui laissent des commentaires en disant ça c'était super, ça c'était super. Il y a les gens qui envoient des mails carrément en disant mais merci de partager. Mais ça c'est génial, c'est vraiment c'est ce qui booste, c'est ce qui donne envie de continuer. Enfin voilà, c'est les petits messages qu'on reçoit qui disent oui, grâce à toi j'ai réussi mon premier entremets, j'ai réussi ma première bûche de Noël. Ouais, c'est trop bien. Et ça te rend fier ? Ouais, ça c'est super. C'est le meilleur pour avancer quoi. Une fois que tu mets un peu le blog en pause en ce moment, tu ressens que tu as moins d'interactions ? Forcément, mais pas moins de visites pour le coup. Je pense qu'avec la période de Covid, en tout cas la période Covid pour les blogs, je pense en général, de pâtisserie et de cuisine, ça a été vraiment très bénéfique au niveau des visites. Hein. C'est fou. Moi, j'ai pas doublé, mais pas loin. Ouais, pas loin de doubler les visites sur des jours en semaine, des jours où il y a moins de visites et finalement il y a quand même beaucoup plus de monde qui visite le blog. Alors là, on arrive sur la période creuse parce que c'est l'été et puis en général après ça repart et puis le pic c'est à Noël. Le pic c'est Noël. Ouais, le pic c'est Noël. Cette année à Noël sur le mois, je crois qu'il y a eu 40 000 visites. Donc c'est fou parce qu'en fait on se dit que il y a des retours, ça c'est sûr, hein, mais il y a aussi, je pense, énormément de gens qui font et qui donnent pas, qui disent pas qu'ils font, mais c'est fou. C'est quand on y pense.
On se dit, mais il y a des gens qui sont je ne sais où, dans quel pays, et qui font ma recette. Parce que c'est ça aussi, quand on voit les statistiques, oui, la majorité des gens habitent en France, mais il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens au Canada. J'avais échangé avec une dame qui habitait au Québec et qui cherchait un ingrédient qu'elle trouvait pas au Québec. Elle me demandait ce que c'était, du coup, donc j'ai essayé de lui expliquer, etc. C'est quoi comme ingrédient ? C'était les tablettes de chocolat, mais pralinoises. Pralinoises, c'est la marque Nestlé qui fait ça. Et voilà, et du coup, je lui disais, bah voilà, c'est telle marque. Je lui avais montré une photo de ce que c'était. Elle m'a dit, mais je trouve pas ça au Québec. Je lui avais dit, bah vous pouvez remplacer par, je crois que j'avais dû lui dire par de la pâte de praliné, voilà. Du coup, c'est trop marrant de se dire qu'il y a des gens partout, en Australie. Il y avait des gens en Australie. Enfin, c'est fou. Pour revenir à ton parcours professionnel, tu nous as dit que tu étais graphiste. Oui. Est-ce que ça t'a servi Oui, pour le blog ? énormément. Dans tous les cas, ça m'a servi pour le côté graphisme du blog, créer le logo. Moi, quand j'ai pensé le blog, j'ai commencé par créer mon logo, par créer mon identité visuelle. C'est-à-dire ? Et ben mon logo Amandise, qui est toujours le même, faut aller voir sur le blog, mais voilà, avec une typo choisie, avec les couleurs marron rose, vieux rose, voilà, qui caractérise le blog encore aujourd'hui. J'ai fait une refonte du blog en 2018. En 2018. J'ai fait une refonte du blog en 2018 et là, ça m'a ultra servi aussi parce que voilà, j'ai remis le blog à jour par rapport au code des sites web du moment, on va dire. Donc ça m'a servi techniquement, on va dire. Mais par contre, ça me sert pour faire de la pâtisserie parce qu'en fait, le graphisme, c'est de la création et que la pâtisserie, c'est aussi de la création. Et donc ça me sert pour ça. Ouais. Et c'est extrêmement photogénique en plus, la pâtisserie. C'est ça. Et du coup, ça l'est encore plus parce que je prends mes photos. Et que la photo, c'est aussi un métier à part entière au final. Et que, on peut, si on s'amuse à remonter sur les premières pages du blog et qu'on regarde les photos, voilà, c'est moche, il faut le dire. Et puis, du coup, ça aussi, ça va avec. Il y a la passion pour la pâtisserie, mais il y a la passion pour la photographie culinaire qui vient avec. Et ça, je pense pas que j'aurais forcément eu l'œil si j'avais pas été graphiste. Ouais. Il faut vraiment un regard, il faut composer, il faut créer un stylisme culinaire autour de la pâtisserie. Il faut du matériel aussi après. Oui, parce qu'on ne transmet pas le goût sur un blog. Exactement, mais on donne l'envie. Et on donne l'envie grâce aux photos. Donc si on a une photo toute moche, ça donne pas envie de faire le gâteau, quoi. Et tu avais investi dans du matériel ? J'ai investi dans un réflexe, un Nikon, et dans des lumières blanches, surtout pour l'hiver, parce que sinon j'essaie toujours de photographier à la lumière naturelle du jour, mais l'hiver c'est compliqué, la lumière il n'y en a pas beaucoup, donc des lumières blanches pour éclairer un peu, voilà. Et sinon après c'est des achats vaisselle, des fonds photos. J'ai la chance d'avoir un papa qui était tapissier, donc je récupérais plein de bouts de tissu. Donc plein de bouts de tissu qui permettent toujours de faire vraiment des stylismes culinaires. Voilà, faut regarder les photos sur le blog et vous verrez, il y a tout le temps des bouts de tissu partout. Et chez toi, tu avais créé une pièce spéciale ? Alors, la pièce pour faire les photos, en fait, c'est la cuisine. C'est ma table de cuisine. Et quand je fais mes photos, j'installe en fait un grand panneau blanc contre le mur et ma table contre le mur. Et voilà, je sais que c'est cet endroit-là où il y a une belle lumière et ça reste toujours le même endroit au final. D'accord. Amandine, quel a été le plus grand raté en pâtisserie ? La première fois que j'ai fait des macarons. Ah oui, c'était une catastrophe. C'était pas des macarons, c'était une plaque de macarons. En fait, ils s'étaient tous collés les uns aux autres. Il n'y avait plus de macarons. Mais c'était pas mauvais, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que ça t'a appris, ces échecs ? Ça m'a appris qu'il fallait persévérer et qu'il fallait utiliser les bons ingrédients. Des ingrédients de qualité. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que tu continues à apprendre, toi ? Oh oui,
je continue, oui, et je pense qu'on continue tout le temps. Et ce serait triste si on n'apprenait plus d'ailleurs. Ouais, carrément. T'as envie de reprendre des cours de pâtisserie ou chez des grands chefs? Ouais, j'aimerais bien reprendre des cours. Ouais, c'est clair, j'aimerais bien. Voilà, après, c'est surtout que c'est le temps, qu'il faut du temps. Il faut monter à Paris. Parce que ici il y a pas grand chose et puis là, le contexte a fait que c'était pas possible et puis voilà, ma fille elle vient d'avoir 2 ans, voilà, donc au fur et à mesure ce sera plus simple, au fur et à mesure qu'elle va grandir, je pense que je vais pouvoir reprendre des choses un peu plus simplement. Est-ce qu'il y a une pâtisserie que tu as faite où tu es vraiment fière? Ouais, alors c'était le grand cru vanille de Philippe Conticini. Je l'ai fait 2-3 fois. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est exceptionnel. C'est un entremets à la vanille, mais vraiment vanille intense. Il y a un biscuit vanille, il y a un crémeux très noir à la vanille, une mousse chocolat blanc vanille dans mes souvenirs. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique en goût. Ouais, c'est vraiment délicieux. Et outre la France, est-ce qu'il y a un pays qui est incroyable en pâtisserie? Je crois qu'en France, on est quand même pas mal. Hein. Ouais, je crois qu'en France, on est quand même pas mal. Et quand tu vas à l'étranger, par exemple j'ai pas eu la chance énormément d'avoir voyagé. Mais par exemple, quand on avait été dans le sud, en Espagne, j'adore les pastels de nata. Alors, je sais pas s'ils le prononcent comme ça, le pastéis ou pastel de nata. C'est des petits, ça ressemble un peu au flan, mais c'est avec une petite pâte feuilletée et un appareil à flan, vanille, fleur d'oranger. Et c'est vraiment des petits flans pas grands. C'est une tuerie ce truc. Ouais. C'est vraiment trop bon. Depuis que j'en ai mangé, je dis que je vais en faire et j'en ai toujours pas fait. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, j'en ai mangé. Question cuisine, qu'est-ce qu'on trouve dans ton réfrigérateur? Dans mon réfrigérateur, il y a toujours du lait, du beurre, parce que voilà, c'est des indispensables, ça c'est clair. De la crème aussi. Et puis dans mes placards, il y a toujours des fruits secs en poudre, des poudres d'amandes et de chocolat. Plein de chocolat. Du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait. Et tu l'achètes où le chocolat? Alors, ça dépend. Mais je sais pas si on peut faire de la pub. Oui, il y a une super boutique à Châteauroux qui, en fait, est directement normalement pour les professionnels avec qui j'avais collaboré pendant les ateliers pâtisserie. Ça s'appelle la SARL Roger et donc ils vendent pour les pâtissiers, les boulangeries, les pâtisseries et ils vendent aussi pour les particuliers. Ils ont une petite boutique et là on trouve vraiment tout, du super chocolat. Dans des sacs de 5 kilos, de 10 kilos, des super moules, du super matériel, des purées de fruits, enfin plein de choses qu'on peut pas trouver en grande surface en fait. Des crèmes professionnelles à 35% de matière grasse, des beurres AOP, enfin voilà, vraiment de la bonne qualité. Et c'est une super chouette boutique. Est-ce qu'il y a un magasin de pâtisserie à Châteauroux ou dans le Berry, ou une pâtisserie dans un resto que tu as vraiment aimé? Moi, je suis assez fan de ce que propose l'Escale en pâtisserie. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer le chef quand j'ai fait les chroniques. Il est extra. Humainement, il est génial. Et, j'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a un dessert en particulier? Il y avait le millefeuille. Je ne sais pas s'il est toujours à la carte. Je pense que oui, parce que ça c'est quand même un incontournable à l'Escale. Le millefeuille, c'est vraiment un délice. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait proposé de monter le millefeuille dans ses cuisines avec lui et puis de le déguster après. Ouais, c'était chouette. Vraiment un chouette moment. Est-ce qu'il y a un goût que tu détestes? J'aime pas la pistache. Et quoique encore, maintenant j'en mange un peu. J'aime pas beaucoup les fruits jaunes. J'aime pas beaucoup tout ce qui est pêche, abricot. Donc t'as assez peu de desserts pêche abricot. Je crois qu'il y en a pas tout court en fait sur le blog. Il y a une tarte aux nectarines parce que les nectarines ça passe, mais je pense pas qu'il y ait de dessert à base de pêche ou d'abricot sur le blog. Tu pâtisses vraiment ce que tu aimes. Ouais. Par exemple, il y a des macarons à la pistache, mais les macarons à la pistache, je les ai faits pour un anniversaire d'un copain qui adore la pistache, quoi. Voilà. Et je crois qu'on m'a jamais demandé des gâteaux à base de pêche. Dernière question rituelle. Oui.
Quel est le lieu du Berry où tu te sens bien, que tu préfères ? Chez moi. Enfin, chez moi, chez mes parents et chez moi maintenant, en fait. Chez mes parents, c'est à Reuilly, dans les chemins de vigne, à faire une promenade. C'est plutôt chouette. C'est le paysage et puis c'est les souvenirs, surtout, que j'ai là-bas. Et puis, chez moi, à Arthon, mais vraiment en dehors d'Arthon et sur les petites routes, la campagne, les arbres, enfin... juste le plaisir de marcher, de se promener dans un chemin et d'admirer la beauté du paysage et de se dire tous les jours que j'ai de la chance de vivre où je vis en fait. Par rapport à des blogs où ça va à 100 à l'heure, c'était important ? De garder, de respirer. Ouais. J'aime bien la ville, mais je suis contente de rentrer dans ma campagne le soir. Je travaille à Châteauroux, en ville, mais je suis contente de pouvoir respirer, de pouvoir prendre le petit déjeuner dehors, de pouvoir écouter les chants des oiseaux, les grenouilles qui croassent le soir. Non, mais vraiment, nous, on n'a aucun bruit de ville. On est vraiment excentré. On n'a pas les lumières de la ville. On a vraiment la chance d'être en campagne, mais vraiment en pleine campagne. Et je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. C'est la magie de ma campagne berrichonne. Oh, super. Merci en tout cas, Amandine. Merci beaucoup. Ça nous a donné faim. Bonne continuation pour le blog. Merci. On se revoit rapidement pour un petit gâteau. Pas de souci, avec plaisir. Merci Amandine. Merci Stéphane. Salut. Au revoir. Hello, j'espère que la conversation avec Amandine vous a plu. Allez sur son blog amandis.fr pour découvrir son univers et ses recettes. Vous le retrouverez d'ailleurs sur le Facebook de Goodberry Podcast. Et comme toujours, dernière chose qui compte énormément pour moi, c'est de vous demander de parler du podcast autour de vous, de partager l'épisode, surtout sur vos réseaux, et de mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. C'est le seul moyen de faire exister Goodberry, vous le savez. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, avec encore une invitée très très inspirante. D'ici là, portez-vous bien.